Bonjour maman, bienvenue sur ta chaîne Entre nous maman, la chaîne qui partage les astuces de maman et des enfants. Qui dit maman ne dit pas forcément porter la maternité. Qui dit maman ne veut pas forcément dire qu'on est un enfant présent dans la maison. Toutes les mamans des petits anges, toutes les mamans adoptives, vous êtes les bienvenues sur la chaîne. Aujourd'hui, dans notre rubrique Allô maman, je veux édifier, nous recevons une maman qui a décidé de parler dans l'anonyme. Donc nous n'allons pas voir sa face, mais elle va partager son histoire. Une histoire rocambolesque, digne d'un film de maternité. À travers son histoire, cette maman veut édifier. Elle veut aussi te dire que toi, maman qui recherche l'enfantement, toi, maman qui a porté l'enfantement, qui a porté la grossesse et qui a perdu ton enfant, toi, maman qui est aujourd'hui maman d'un adorable enfant que tu vois autour de toi, elle veut te dire Yako pour tout ce que tu as traversé. Et elle veut aussi te dire courage. Et à travers son histoire, elle veut te édifier pour te dire que c'est encore possible. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Tout dépend de toi, maman. On va retrouver ensemble cette maman, on va l'accueillir sur notre rubrique. Allô, maman, je vais te édifier. Merci de la recevoir. Ce sera dans l'anonyme. Donc, nous n'allons pas avoir l'opportunité de voir sa face, mais nous allons avoir l'opportunité d'écouter son histoire afin d'être inspirés. Merci maman pour ta disponibilité et puis de venir partager ton expérience sur notre chaîne Entre nous maman. Donc on va te donner la parole pour te présenter à la communauté. Merci. Merci de m'avoir invité. Moi, je suis Maman Nyawa. Je suis vraiment contente d'être ici pour pouvoir partager avec les mamans mon expérience personnelle. Merci. Bien. Merci maman Yawa. Donc moi j'aimerais savoir comment est-ce que est venu le désir de l'enfantement. Merci. Il faut dire que je me suis mariée à, je dirais, entre guillemets, un âge un peu tardif, à 35 ans. Et donc, juste après mon mariage, j'éprouvais ce désir-là d'avoir un enfant. Et j'ai fait connaître mon désir à mon époux, qui a adhéré aussi à ce désir. Et c'est comme ça que nous avons commencé les choses. Ok. Et au bout de combien de temps vous avez eu la procédure d'enfantement ou qu'est-ce qui s'est passé après que vous et votre mari vous avez décidé de faire l'enfant? Ok. Après avoir décidé d'avoir un enfant, bien évidemment, on avait des rapports sexuels pendant mes périodes fécondes. Mais 2 ans après, toutes nos tentatives, je ne suis pas tombée enceinte. Donc, après 2 années, on a essayé, il n'y a pas eu de grossesse. Et on a donc décidé que j'aille voir un gynécologue. Ok. Mais là, j'ai une question. Pourquoi est-ce que c'est vous qui allez voir le gynécologue? Pourquoi vous n'allez pas avec votre mari? Oui, c'est une erreur qu'on a commise, puisque généralement en Afrique, quand il y a des problèmes d'infertilité, on pense que les problèmes viennent toujours de la femme, alors que ce n'est pas toujours vrai. Les problèmes peuvent venir de chez la femme ou encore les problèmes peuvent venir de chez l'homme. Et c'est pour cela qu'il serait vraiment intéressant d'aller ensemble voir le gynécologue. Et je dirais que c'est une erreur que nous avons commise. Je suis allée seule et vraiment, j'ai eu la grâce de tomber sur un très bon gynécologue qui était vraiment à mon écoute. Et après ma première visite, il m'a donné plusieurs tests à faire. Okay. Et j'ai suivi les instructions à la lettre. Et on a fait, il a d'abord vérifié l'état de mes trompes. Il a vu que
mes trompes étaient en très bon état. Il a ensuite vérifié si au niveau de mon ovulation, tout se passait bien. Il a vu qu'aussi, après les tests, les résultats étaient satisfaisants puisque l'ovulation se passait très bien. Donc, il a agi par tâtonnement pour pouvoir déceler le problème. Et je veux dire, au bout d'un an, on a essayé de tâtonner, mais il n'a pas trouvé de problème à mon niveau. Et il a même vu ma période d'ovulation, les moments exacts où je devrais avoir des rapports sexuels avec mon mari. J'avais à la maison des tests que je faisais pour pouvoir connaître mes jours d'ovulation. Donc, je veux dire que les choses se sont faites avec précision. Mais il n'y avait toujours pas de grossesse. Wow. Et comment vous vous sentiez? Comment vous vous sentiez après tous ces tests, tous ces essais et tout ça? Il faut dire que j'ai commencé à déprimer. C'était vraiment stressant parce que je me suis dit que s'il n'y a pas de problème, si comme le gynécologue les tests le révèlent, et comme le gynécologue le dit, tous les organes sont en bon état, alors qu'est-ce qui se passe? Et là, franchement, ça a été vraiment dur pour moi. Et je peux dire aussi que maintenant, j'étais à 3 ans après le mariage et j'avais environ 38 ans. Donc, vous voyez, je suis une femme et avec nous, les femmes, le compteur passe très rapidement. La ménopause et tout ça. C'est ça. Et donc, le gynécologue a suggéré que mon mari puisse venir pour qu'il puisse aussi faire des tests et qu'on puisse savoir ce qui se passe. C'est ainsi que mon conjoint est allé et le gynécologue l'a reçu. Et le premier test déjà a décelé une anomalie au niveau de ses spermatozoïdes. Wow. Et ça, c'est 3 ans après. 3 ans après. 3 ans après. Et dès que cette anomalie a été décelée, très rapidement, la prise en charge médicale s'est faite. Je peux demander c'est quel type d'anomalie ou on peut pas. Au niveau des spermatozoïdes, c'était une oligospermie. Ça, c'est le terme médical. Okay. Mais c'était pour dire que les spermatozoïdes étaient lents. Okay. Étaient lents puisque les spermatozoïdes, pour aller féconder l'ovule, doivent aller à une certaine vitesse et ils doivent être en nombre suffisant. Et je crois qu'ils n'étaient pas en nombre suffisant. Ils mouraient en chemin. En allant féconder l'ovule, ils mouraient en chemin parce qu'ils étaient lents. Donc, Wow. cette Et il y avait anomalie. il y avait une cause pour ça? Non, non, la cause n'avait pas été décelée ou révélée. Le médecin ne nous a pas révélé une cause, mais il a dit que ce sont des choses qui arrivaient. D'accord. Merci, maman. Vous avez entendu les mamans. Donc, quand il y a un problème, généralement en Afrique, c'est toujours la femme. Je ne sais pas pourquoi. Tout le temps, c'est la femme qu'on regarde, alors que le couple, c'est deux. Et c'est deux parties qui font des enfants, le sperme et les œufs. Donc, pourquoi est-ce que quand il y a un problème d'infertilité, c'est toujours la femme? Donc, à travers l'histoire, j'aimerais qu'on retienne que si vous avez un problème d'infertilité, monsieur, madame, rendez-vous à l'hôpital directement pour qu'on puisse faire des analyses sur les deux personnes, sur le couple. Ça sera plus facile de déceler le problème et de vous suivre plutôt que de se focaliser sur la femme. Donc après ça, quand l'anomalie a été décelée, qu'est-ce qui s'est passé? Et euh, mon mari a commencé à prendre les médicaments. Il a très bien suivi le traitement. Que Et Dieu. en l'espace de 4 mois, je suis tombée enfin enceinte. Waouh! 4 mois!
C'est-à-dire que vous avez attendu 3 ans pour Euh, déceler le problème et en seulement 4 mois, c'est-à-dire le problème pouvait être résolu depuis même la première année où vous cherchez l'enfantement. c'est ça. Ah, en tout cas, ça c'est bien. Je suis vraiment contente pour vous. Et après, c'était quoi votre sentiment quand vous avez su que vous étiez Ça enceinte? a été une joie immense. Une joie immense pour moi, pour mon mari, pour toute la famille, pour ma mère vraiment qui attendait vraiment la venue de son premier petit enfant. Ça a été une joie immense pour toute la famille. On attendait tout ce moment-là avec impatience. Et la grossesse s'est très bien déroulée, vous n'avez pas eu de problème, tout s'est bien passé. À partir de 2 mois, j'ai commencé à avoir des saignements, des écoulements de sang et ça a été vraiment la panique totale. La panique totale. Je me suis rendue immédiatement à l'hôpital et les médecins aussi ont vraiment m'ont pris en charge très rapidement. Ils ont essayé de faire les examens qu'il fallait. Ils m'ont dit que la grossesse se déroulait bien, que je ne devrais pas m'inquiéter, de me rassurer. Merci. Et c'est comme ça que la grossesse est poursuivie jusqu'à ce que j'ai 5 mois. Donc, je devrais effectuer un voyage. Donc, j'ai consulté mon gynécologue pour savoir si je pouvais partir en voyage, vu que Ok, l'enfant était vraiment petit de poids. ok. Et il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, que je pouvais emprunter l'avion pour aller sans problème. Et c'est comme ça que j'ai voyagé. Malheureusement, au retour de ce voyage, j'ai rompu la poche des os. Une fois arrivé à la maison, je suis revenu de voyage et le lendemain de mon arrivée, j'ai rompu la poche des os alors que j'avais seulement 5 mois et demi. Je me suis retrouvée à l'hôpital et j'ai dû subir césarienne. L'enfant est né vivant, mais il n'a pas survécu parce qu'il était très faible de poids et avec la rupture de la poche des os, il était sujet vraiment à... Il était livré plutôt à toutes les batteries. Il n'y avait plus de protection, de zone de protection. Et c'est comme ça que l'enfant a perdu la vie à 5 mois et demi. Il a vécu une seule journée. Wow. Wow. J'imagine que ça a été une expérience assez douloureuse. L'enfant tant attendu. Oui, et oui, hélas, ça a été un moment très, très difficile pour mon époux et moi. Ça a été vraiment difficile parce que là, j'avais 38 ans et je me dis un âge assez tardif où j'espérais avoir mon premier enfant, mon petit garçon, et le père dans ces circonstances-là, j'ai été vraiment bouleversée. J'ai cherché à comprendre ce qui s'était réellement passé, mais les médecins même m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas et que le voyage, le fait d'avoir emprunté l'avion ne pouvait pas impacter négativement cette grossesse. Donc, comment vous avez fait pour surpasser cette étape aussi douloureuse? C'était quoi vos astuces? Oui, ça a été vraiment douloureux, mais on n'a pas abandonné notre rêve de devenir parent. On était vraiment accrochés à ce rêve-là. Et donc, vraiment, la foi en ce rêve nous a permis de pouvoir aller de l'avant. On n'a pas abandonné. On a vraiment cru. On a cru que ce serait possible encore. Donc, si j'ai bien compris, vous étiez vraiment très positif. Malgré que c'était douloureux, vous avez gardé la positivité, vous avez gardé Oui, votre foi et c'est ce qui vous a aidé à passer à autre chose. oui. Ce qui était très difficile, c'est que le médecin nous avait demandé d'attendre une année avant de pouvoir recommencer. Et elle avait vraiment déconseillé que je tombe enceinte
Ok. avant, Et compte puis vous tenu du fait avez que respecté ça. Vous avez respecté ça. j'étais césarienne. Oui, je voulais pas prendre de risque puisque j'avais 39 ans, j'approchais la quarantaine. Il fallait penser aussi à ma santé. Et donc, nous avons respecté ce qu'elle nous a demandé de faire, C'est ce bien. que la docteure nous avait demandé de faire. Et Bien. donc, les une année sont passées. Et après les une année encore, mon mari s'est remis sur traitement. Oh, donc il fallait refaire le traitement avant d'essayer encore. En fait, là, on n'a pas avisé le médecin. On n'a pas avisé le médecin. On s'est dit, bon, il ne fallait pas encore perdre de temps. Et donc, voilà. Et je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte une seconde fois. Et là, il faut dire que cette grossesse-là, j'ai demandé au médecin d'aller plus loin pour savoir ce qui s'était vraiment passé. Et c'est ainsi que le médecin a découvert aussi que le col de mon utérus était court. Et donc, il fallait me faire un cerclage afin de ne pas perdre ma future grossesse. C'est quoi un cerclage? En fait, le cerclage, c'est au niveau du col. Quand vous avez un souci au niveau du col de votre utérus, c'est Ok. comme le col de l'utérus, c'est comme la porte de l'utérus. Et quand cette porte-là n'est pas fermée, bien fermée, comme on te dit, n'est pas resserrée, l'enfant peut sortir avant son terme. Ok. Et donc, dans mon cas, on a trouvé que ce col-là était court. Il devait avoir un centimètre. Bon, comme je ne suis pas médecin, je ne connais pas les termes appropriés, mais le centimètre qu'il devrait atteindre, mon col n'atteignait pas ce centimètre, il était un peu plus court. Et donc, c'est comme si cette porte-là n'était pas assez fermée. L'enfant pouvait être expulsé à tout moment. Et je pense que ça doit être la raison pour laquelle j'ai perdu le premier enfant. Donc, quand une anomalie est décelée au niveau du col de l'utérus, voilà, le médecin vous recommande un cerclage. Ça permet de renforcer le col de l'utérus afin que le fœtus ne soit pas expulsé avant son terme. Et plus tôt vous ferez le cerclage, et l'enfant sera mieux, l'enfant sera. Et je pense que c'est à partir de 3 mois même que les médecins conseillent de faire le cerclage quand vous avez ce souci. Wow. Et vous devez rester à l'hôpital à partir de cette période jusqu'à l'accouchement ou bien vous pouvez rester à la maison? Non, vous sortez de l'hôpital. Le cerclage, c'est juste, je crois, une heure, des heures. Mais quand vous finissez le cerclage, vous rentrez à la maison. Mais vous devez respecter les instructions du médecin. Ne Ok. pas soulever tout ce qui est lourd. On vous demande de soulever les choses lourdes, de ne pas fournir trop d'efforts physiques et vraiment de beaucoup vous reposer. Il faut suivre les consignes du médecin. Moi, dans mon cas, j'allais au travail, je revenais Ok. et le médecin a donné une note que j'ai donnée au travail. Voilà, de sorte que je ne puisse pas soulever tout ce qui est lourd et voilà, que je ne puisse pas trop me fatiguer et que j'ai droit à 3 pauses dans la journée. Et donc, vraiment, je respectais cela, je reposais beaucoup. Et voilà. Wow. Vraiment, vous êtes beaucoup courageuse. Tu es très courageuse, maman. La grossesse en elle-même simple, déjà tu es fatiguée. Donc j'imagine encore quand il y a des complications, il doit y avoir un suivi vraiment particulier. Et vous, tu as vraiment suivi tout ce que le docteur, le médecin a dit. Vraiment bravo, quoi. Parce que toutes les femmes ne respectent pas ce que le médecin dit. Elles vont faire à leur tête ou bien écouter leur mère qui a vécu 1000 ans avant elles, ou bien, je sais pas. Mais en tout cas, bravo. Merci, merci, maman. Et après ça, la grossesse s'est bien déroulée, il n'y a plus de problème jusqu'à l'accouchement cette Bien fois-ci. heureusement, tout s'est très bien déroulé Dieu jusqu'à merci. jusqu'à l'accouchement. L'accouchement s'est bien déroulé. L'enfant est né en bonne santé.
Et tout s'est vraiment bien déroulé. Ça a été vraiment une joie immense de pouvoir avoir porté mon bébé, de pouvoir le prendre dans mes bras, de pouvoir lui faire des câlins. Et vraiment, ça a été vraiment un bonheur. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que le fait d'avoir maintenant ton enfant, est-ce que ça t'a fait oublier l'expérience précédente, son grand-père, paix à son âme? Est-ce que ça t'a fait oublier cette expérience-là? Oui, il faut dire que mon fils m'apporte beaucoup de joie. Il m'apporte beaucoup de joie, il me comble de bonheur. Parce que enfin, mon rêve s'est réalisé. C'est lui qu'on entend là. Hmm. Maintenant, il crie même. Il casse tout dans la maison maintenant. Ça, c'est bien. C'est vrai que je m'en souviens souvent parce que ça fait partie de ma vie, mais je ne me focalise pas là-dessus. J'essaie d'aller de l'avant avec l'enfant que j'ai. J'essaie de lui offrir le meilleur, d'avoir les bonnes aptitudes et de pouvoir aller de l'avant. Revenir en arrière, pleurer tout le temps, ne me fera pas de bien. Ne me fera pas de bien. Je ne peux pas dire que j'ai tout à fait oublié, mais pour pouvoir aller de l'avant, j'ai décidé vraiment de tourner définitivement cette page de ma vie et de vivre le bonheur avec le fils que j'ai eu. Et donc, tout se passe bien. Parce que Dieu. moi, je connais aussi, personnellement, je connais des mamans qui ont perdu leur enfant et généralement, je manque parfois de mots pour les conseiller, pour les consoler, pardon, puisque je n'ai pas traversé cette expérience. Donc, et quand je fais les recherches un peu, on me dit que même si tu as un autre enfant après que tu aies perdu l'enfant, ça ne remplace pas cet enfant qui est passé là en fait. C'est pourquoi je demande un peu, est-ce que la présence de notre bébé aujourd'hui t'a fait oublier? C'est pourquoi je pose cette question. Oui. Est-ce que tu as un mot pour ces mamans-là, vu que tu es passé par là, tu connais cette douleur-là? Est-ce que tu as un mot que tu veux dire à ces mamans-là qui nous suivent, qui ont perdu les enfants, les bébés? Oui, ce que je voudrais dire à toutes ces mamans qui ont perdu un bébé comme moi, c'est de ne pas désespérer. C'est vrai, elles ont pleuré, elles continuent de pleurer, mais je voudrais leur supplier, leur demander d'essuyer leurs larmes et de pouvoir aller de l'avant. De pouvoir aller de l'avant. On peut le dire souvent, on est triste de ce qu'on a perdu. Il faudrait aussi être heureux de ce qu'on a. Il faudrait qu'elles puissent être heureuses de ce qu'elles ont. C'est ce que je pourrais leur conseiller. D'accord. Merci beaucoup, maman. Aussi, je vais demander aussi un autre mot pour toutes ces mamans qui sont aujourd'hui actuellement à la recherche des enfants. Parce que tu es aussi passé par là. Donc, tu sais quelle douleur elles portent en ce moment précis. Parce que malgré elles, en fait, qu'elles n'ont pas d'enfant, elles recherchent cet enfant-là, mais elles n'ont pas d'enfant. Et elles ont mal, elles pleurent, elles prient, elles vont même à l'hôpital, elles font des traitements, tout, mais rien. Ça fait des années. Je vais leur demander aussi de ne pas désespérer, de ne pas abandonner le rêve de devenir maman. Chaque femme est maman, de ne pas abandonner ce rêve, de poursuivre ce rêve, d'aller à l'hôpital, d'aller avec le conjoint, de se faire suivre. S'il n'y a pas de résultat, de changer de gynécologue jusqu'à ce qu'on puisse trouver une solution. Ok. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Vraiment, moi, je retiens vraiment, allez vous suivre avec votre conjoint. Dès que vous constatez qu'il n'y a pas d'enfant, allez suivre avec votre conjoint. Suivre avec votre conjoint. Comme ça, on voit qui est malade et quel traitement on doit vous donner en fait. Si ça ne marche pas avec un conjoint, change un gynécologue, changez de gynécologue. Les mamans qui ont traversé cette situation-là, qui ont cherché les enfants et qui sont tombées sur de bons, très bons gynécologues, merci d'écrire en commentaire pour pouvoir
aider d'autres mamans. Ici, c'est l'entraide, c'est le partage. Ne gardez pas les informations pour vous seuls. Partageons l'information, partagez cette vidéo, abonnez-vous, activez la notification pour pouvoir édifier une maman qui en a besoin en ce moment précis. Si vous avez des connaissances, comment tomber enceinte, des recommandations des gynécologues, d'hôpital, vous voulez partager votre expérience, écrivez en commentaire et on va se retrouver. Ensemble, on gère, maman. Ne désespérez surtout pas. Il y a toujours une solution. Il y a jamais de problème sans solution. Peu importe ce que tu traverses en ce moment. Si tu es à la recherche d'un enfant, tu as perdu un enfant, sache qu'il y a encore de l'espoir. Donc, on va vous laisser avec cette fin. On vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Maman Nyawa, est-ce que tu as un mot de fin pour nos mamans? Mon mot de fin, c'est de dire à toutes les mamans qu'elles peuvent enfanter et que c'est un don. Toutes les mamans sont appelées à enfanter. Elles sont appelées à enfanter, qu'elles ne désespèrent pas, qu'elles s'accrochent à ce rêve, comme je l'ai dit tantôt, qu'elles poursuivent ce rêve. Ce rêve se réalisera. Merci à toutes les mamans. Moi, j'ai une question qui me vient avec ton mot de fin. Est-ce Oui, qu'on est maman parce qu'on a juste porté la maternité? Parce qu'il y a des mamans qui ont porté la maternité, qui ont accouché, mais qui ne jouent pas le rôle de maman, hein. Elles ont juste été des mères porteuses. Mais quand on dit maman, il y a un sens à maman. Est-ce que c'est forcément porter la maternité, accoucher, qui te rend maman? c'est pouvoir donner de l'amour à un enfant. Exactement. C'est de pouvoir donner de l'amour. Parce que il y a des mamans qui ont porté des maternités qui ont malheureusement jeté ces enfants-là dans des poubelles. Et il y a des mamans qui n'ont jamais porté, mais qui ont pu recueillir des enfants des poubelles pour en faire des hommes et des femmes dans la société, qui ont donné de l'amour. Donc, une maman, c'est celle qui a un cœur pour donner de l'amour à un, je pense. À vie. Merci infiniment pour ton mot de fin. On vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage, beaucoup d'espoir. N'oubliez surtout pas de vous abonner. C'est l'amour, c'est l'entraide, c'est le partage. Partagez l'information massivement. Activez la notification. On vous rejoint pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.